Salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons étudier le mouvement d'une voiture qui va passer d'une position A à une position B dans le référentiel terrestre. Donc déjà, l'exercice il commence plutôt bien parce qu'on te définit le système. Le système, c'est la voiture. Le référentiel, on te le définit, c'est le référentiel terrestre. Alors, je te rappelle, dans le cours, le référentiel terrestre, c'est le référentiel où tu vas placer l'origine où tu veux et les axes, pour le peu qu'ils soient orthonormés, tu les places comme ça t'arrange. Voilà. Et, il y avait deux autres types de référentiels où on peut faire des études. Il y avait le référentiel héliocentrique et le référentiel géocentrique qu'on a étudié en classe. Donc là, en l'occurrence, on va étudier notre mouvement dans le référentiel terrestre. Alors la première question qui est posée, c'est dans le cas où la durée TB moins TA est très petite, identifier la vitesse que l'on peut déterminer dans ces conditions. Et ça, c'était ce dont on a discuté quand on a parlé du vecteur vitesse. On a dit, à partir du moment où l'intervalle de temps entre B et A est suffisamment petit, on peut considérer que l'on a affaire à la vitesse instantanée, qui est différente de la vitesse moyenne. Je te redonne l'exemple que j'ai donné en classe. Donc l'exemple en classe, c'était je pars de Bergerac et je vais à Périgueux, il y a 50 km entre ces deux villes, et je mets 1 heure pour faire le trajet. Ça veut dire donc que ma vitesse moyenne est de 50 km/h. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire qu'en plein milieu du trajet, j'étais nécessairement à 50 km/h. Je pouvais très bien être à l'arrêt à un feu rouge ou bien rouler à 80 km/h sur une nationale. Donc parce que finalement, voilà, si je pars à 8 heures et que j'arrive à 9 heures, l'intervalle de temps entre 9 heures et 8 heures est trop grand et que donc on ne peut pas dire que la vitesse instantanée à 8h30, elle est la même que la vitesse moyenne. Si par contre, je te dis, voilà, à 8h30, la vitesse était de... j'étais à tel endroit et à 8h30 et 1 seconde, j'étais à un autre endroit, on peut estimer que finalement l'intervalle de temps entre les deux, qui est de 1 seconde, entre les deux dates qui est d'1 seconde, est suffisamment petit pour que l'on puisse considérer que la vitesse moyenne du véhicule pendant cette seconde-là est très proche de la vitesse instantanée. Alors calculer la valeur de la vitesse, alors là on va s'intéresser uniquement à la norme du vecteur vitesse. Donc quand on dit vitesse, maintenant il va falloir prendre l'habitude de raisonner en grandeur vectorielle. Donc quand on te demande de calculer la valeur, on te demande simplement de déterminer la norme de ce vecteur. Ça veut dire que si je m'en tiens à la définition, c'est la norme du vecteur déplacement divisé par la durée qui a été nécessaire pour effectuer ce déplacement. Donc là, on a eu un déplacement de 180 mètres pendant une durée de 10 secondes. Donc je divise la distance par la durée de déplacement, ce qui me donne 18 mètres par seconde. Alors attention aussi aux chiffres significatifs. 180 mètres, tu as 3 chiffres significatifs. 10 secondes, tu as 2 chiffres significatifs. Donc on garde bien le résultat avec 2 chiffres significatifs. Si maintenant on me demande de schématiser la situation et représenter le vecteur vitesse. Donc ma voiture qui avance en ligne droite, je vais évidemment dessiner un vecteur vitesse qui va être horizontal. S'il était vertical dirigé vers le bas, ça voudrait dire que ma voiture est en chute libre. Je n'ai pas très envie de me retrouver dans cette situation. Donc on a bien un vecteur horizontal dirigé vers la droite. Et puis après, il faut une échelle. Je suis à 18 mètres par seconde. Bon, j'ai pris une échelle. Voilà, cette distance-là correspond à 9 mètres par seconde. Donc je vais dessiner un vecteur vitesse v qui aura une longueur qui sera le double de ma référence que j'ai dessinée sur le cahier. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.